chefs, bonjour à tout le monde, bienvenue. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce deuxième atelier. C'est moi le chef Cuisine le Monde, maintenant direction la France. Donc, je voudrais saluer tout de suite le chef Joris Larigaldi de l'Académie culinaire de France au Canada, qui va vous partager sa recette secrète de quiche aux légumes d'été. Alors Joris, est-ce que tu m'entends bien? Moi, je t'entends pas, par exemple. Ça y est, est-ce que je t'entends? Est-ce que tu m'entends? Ok. Ouais, là, ça y est. Bonjour, bien, Joris. Eh ben, merci bien de me recevoir, c'est ce que je disais, merci de me recevoir. Ouais, ça va très très bien. Excellent. Alors, cet atelier nous est offert par le Consulat général de France à Montréal. Merci beaucoup à ce précieux partenaire qui va nous permettre de voyager et de découvrir une recette qui est assez populaire en France, hein, Joris, et qu'on peut réaliser de plein de manières différentes. Oui, bah effectivement, c'est une recette très française qui fait partie du patrimoine et qu'on aime beaucoup. Le but de ce genre de recette, c'est vraiment de pouvoir la changer à ses humeurs, à sa façon, avec les saisons. Je pense que c'est le genre de recette qui est très facile à faire, très abordable et qui permet justement cette flexibilité au niveau des saisons. Donc on va essayer de faire ça tranquillou aujourd'hui, mais il ne faut pas hésiter aussi à se souvenir de ce qu'on fait d'aujourd'hui pour pouvoir le mettre à sa propre sauce dans les semaines, les mois et les années à venir. Excellent. Donc, c'est ça que les petits chefs vont adorer, je pense, et ensuite créer leur propre recette. Alors, les petits chefs, bonjour à tous. Dites-nous dans les commentaires qui vous êtes et qui est avec nous maintenant et puis où vous êtes aussi. On adore savoir où vous êtes. Ce matin, on avait des petits chefs de Gatineau, de Saguenay, de Québec. Alors là, on va voir qui on retrouve. Donc déjà, je voudrais dire coucou à Mewen et à Elouane. Je suis contente que vous soyez prêts. Ah, Léa, t'es là. Excellent. Je suis vraiment contente que tu sois là avec nous. Donc, coucou à tout le monde. N'oubliez pas, j'espère que vous êtes bien lavé les mains quand on cuisine. On se lave toujours les mains avant de cuisiner. Donc, n'oubliez pas de vous laver les mains. Et puis, si c'est pas encore fait, dépêchez-vous de laver les légumes que vous allez utiliser pour qu'on puisse les préparer ensemble. Je voulais vous dire aussi que pendant tout l'atelier, n'hésitez pas à mettre tous les commentaires, toutes les questions que vous avez dans les commentaires en dessous de la vidéo. On y répondra avec Joris. Et puis, restez avec nous jusqu'à la fin de l'atelier parce qu'on a une question à vous poser et on a des super lots à vous présenter, à vous offrir. Vous pourrez courir la chance de gagner 2 trousses C'est moi le chef Cuisine le Monde, avec notamment ce beau tablier C'est moi le chef Cuisine le Monde, et puis également 2 abonnements découvertes pour le journal numérique pour les jeunes, Le Curieux. Est-ce que je montre la photo à l'endroit? Non, je la montre à l'envers. Donc là, vous voyez mieux. Donc, 2 abonnements découvertes pour le journal numérique Le Curieux. Donc, allons-y, on va regarder ensemble quels sont les ingrédients. Coucou Camille, je suis contente que tu sois là encore. Excellent. J'espère que tes vols au vent hier étaient bons. J'espère que tu t'es bien régalé. Coucou Charles, Laurence, Philippe et Emma. Ah, du Saguenay, je suis contente de vous revoir encore. C'est excellent. Alors, on va voir ensemble les ingrédients dont on a besoin. Je vais vous les présenter. OK? Donc, pour faire la pâte brisée, c'est la base de notre quiche. On va avoir besoin de farine. On a aussi besoin de beurre, d'un jaune d'œuf. On va vous montrer comment on fait pour séparer le jaune du blanc d'œuf. De l'eau, pas tout ça là, j'en ai mis beaucoup, mais on ne va pas utiliser tout ça. Et puis du sel. Ok? J'en profite pour faire un petit coucou à Kylian de Bois des Fillons. On va avoir besoin ensuite pour notre garniture dans notre quiche. On va avoir besoin de légumes. Alors, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, mais je sais que Joris, lui, il a fait une version différente. C'est vraiment, ça va vraiment être bien parce que vous allez voir qu'on peut faire 2 versions, même plusieurs versions. Moi, je vais utiliser des épinards. On va utiliser aussi. Moi, je vais utiliser des courgettes à la place. Donc, voilà, première variante, vous voyez déjà, on change de couleur. On a la même couleur avec Joris, mais on n'a pas le même légume. Donc, au niveau d'autres couleurs, on va mettre d'autres couleurs. Un poivron rouge et un poivron jaune. Des petites tomates cerises.
Et là, je pense que Joris, toi, tu as des grosses tomates. C'est ça? Effectivement. Excellent. Parfait. Et ensuite, on va avoir besoin d'œufs, de crème liquide, de lait et de fromage que je vais récupérer après parce qu'il fait tellement chaud là ici que j'avais peur qu'il se liquéfie. Donc du fromage en plus. Ok. Coucou Violaine, Clémence, Sandrine et Jacinthe de Vaudreuil-Dorion. Merci d'être avec nous. Je pense que j'ai tout regardé. Puis on va avoir besoin aussi d'herbes de Provence si vous avez envie. Ça, c'est vraiment à votre discrétion. OK? Donc, est-ce que vous êtes prêts pour cuisiner? Mettez-nous des petits cœurs pour qu'on voit que vous êtes là et que vous êtes prêts à cuisiner avec nous. Et puis, on va y aller tous ensemble. Alors, vas-y, Joris, dis-nous par quoi on commence. Alors, comme tu disais, on a plusieurs étapes que l'on veut faire. La première des choses, les trois grosses étapes qu'on va avoir, donc c'est effectivement la pâte brisée. Ça va être l'appareil avec lequel on va remplir la quiche. Et puis, ça va être nos légumes. Les légumes qu'on a choisis, comme toi, c'était les épinards, moi, ce sera les courgettes, les poivrons, les tomates. Donc, ça fait 3 étapes qu'on veut faire. La première étape que l'on doit travailler, ça va être la pâte brisée, parce qu'il va falloir la laisser rester au frigidaire pendant à peu près 15 minutes, 20 minutes. Donc, on va commencer par la pâte brisée. Tu veux pas qu'on commence on veut aussi faire les... On peut commencer par les poivrons pour les laisser refroidir au frigidaire, c'est une bonne idée. Ce sera mieux parce que parfait, on peut faire poivron. Ouais, on va faire poivron et puis la pâte juste derrière. Et puis à partir de là, on pourra faire l'appareil et les légumes. Ça te va? Parfait, c'est super comme ça. Donc du coup, les petits chefs, tout de suite, allumez le four sous le grill. Donc mettez le four le plus chaud que vous avez, au niveau grill, d'accord? Comme ça, on va faire griller les poivrons au four, d'accord? Donc le four au niveau grill. Et puis on y va ensemble. Donc on y va avec les poivrons. Vas-y, Joris. On va commencer par les poivrons. On va directement les mettre au four. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on on enlève? On va les épépiner. Les ouvrir d'abord? Ouais, ce sera on va les épépiner, parfait. Tu veux montrer comment toi tu fais, puis moi je montrerai comment je fais. Vas-y, je vais te montrer ma technique, puis tu montreras la tienne. Je suis sûr qu'elle est meilleure que la mienne. Moi, ce que je fais en général, c'est que je coupe les 2 extrémités de la sorte. Hop. Excellent. Et quand on ouvre les 2 extrémités, on peut voir qu'il y a 3 petits ponts blancs à l'intérieur du poivron. Est-ce que tu en es là? Ouais. Moi aussi, je fais cette technique. Alors, je ne sais plus lequel, mais 3, c'est un... Je ne sais plus lequel, mais normalement, si c'est 3, c'est un poivron masculin, et puis si c'est 4, c'est un poivron féminin. Il y a une histoire comme ça. Mais je ne sais plus lequel est lequel, donc je ne vais pas trop m'embarquer là-dedans. Mais donc, une fois qu'on en est là, ce que je fais, c'est que je coupe en plein milieu de l'interstice. Je viens chercher entre les ponts blancs, à travers, je fais une longue coupure sur tout le long du poivron. Hop. OK. De la sorte. OK. Et de là, on peut juste retirer le cœur facilement, sans que les graines se mettent partout, parce que c'est effectivement ça le problème, c'est vite d'avoir plein de graines qui viennent nous embêter. Ok, bah tu vois, moi c'est ça ma technique. Le poivron, il est super facile parce que là, tout s'enlève d'un coup, là, ça s'enlève d'un coup, donc ça, c'est parfait. Tu peux l'enlever des fois du milieu, effectivement, oui. Ouais, c'est ça. Avec l'autre, je vais essayer de te montrer mon autre technique parce que moi, je m'amuse à faire comme une longue vue, en fait, avec les poivrons. Donc après, moi, je tapote, parce que j'ai encore plein de... j'ai encore plein de pépins dans le fond du poivron. Donc, voilà. Donc, vous enlevez, ok. Et puis ensuite, on le coupe en 2, ça te va comme ça, puis on le met, on va le mettre à griller. Parfait. Parfait. Donc, les petits chefs, quand on coupe, oubliez pas... Tu veux qu'on utilise combien de poivrons pour la recette? On va en prendre 2, ça va être bien. Un jaune et un rouge. 2, parfait. Donc, juste les petits chefs, quand vous coupez, n'oubliez pas, les doigts toujours en pâte de petit chat, d'accord? Ça évite de se couper, on n'a pas envie de se couper. Donc, les doigts en pâte de petit chat, comme ça, si jamais le couteau s'approche, le pire qu'il va faire, c'est cogner contre les doigts, ok? C'est quand vous mettez les doigts comme ça que vous risquez de vous couper. Donc, on garde bien les doigts en pâte de petit chat. Donc, on coupe le poivron, hop, on a les 2 moitiés, et puis on va pouvoir les mettre sur la plaque de cuisson, donc la plaque qui va aller au four. D'accord? On ne jette pas le haut, Joris, on est d'accord, Là, le haut qu'on a coupé. On est d'accord. Ok, donc vous épinez aussi le haut, là. On va le mettre au four.
Donc l'idée, en fait, Joris, pourquoi est-ce qu'on met les poivrons au four là? Pourquoi est-ce qu'on les met à griller? En fait, c'est pour retirer la peau. C'est vraiment l'idée de faire cette technique. On va ensuite le mettre dans un contenant qu'on va aller mettre au frigidaire pour les refroidir. Et avec la vapeur et la chaleur, ça va permettre de retirer la peau très facilement. Ok, super. Bon, alors attends, moi je vais faire mon deuxième. Je pense que les petits chefs, vous êtes comme moi à faire le deuxième. Ah Léa, tu vas mettre des champignons. C'est une super bonne idée, les champignons aussi. Excellent. Donc, l'autre technique que vous pouvez utiliser pour couper votre poivron, c'est coucher le poivron, par exemple, et le couper en deux, d'accord? Donc, vous mettez la main en petit pont, comme ça, et puis vous passez le couteau au milieu. Voilà. Hop, on le retourne. On fait la même chose, et vous l'ouvrez en deux. D'accord? C'est une autre façon encore. Puis moi, il y en a encore une autre, mais que je vous réserverai dans un autre atelier. Puis ensuite, il vous suffit juste d'enlever les parties blanches, puis de tapoter pour enlever les pépins. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde? Coucou Zach et Maëlie. Ah, de Laval. Et puis coucou Maxence et Salomé de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est bien, on est partout à travers le Québec, Joris. C'est fantastique. Ah, alors, je finis moi mon deuxième c'est poivron. parfait. C'est ça qu'on veut. Donc on là, en a même qui viennent jusque de la France. C'est vrai? Ah! On a traversé l'Atlantique. Effectivement. Super. Donc vous enlevez les pépins, les parties blanches. Voilà, vous tapotez quand il reste plein de pépins. Moi, il me reste plein de pépins. Voilà. Ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, oui, oui. Ok. Ah, Joris, il y a même ta nièce avec nous. Il y a même Charlotte. C'est vrai? Ouais. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. J'espère qu'elle va être contente de te voir, d'Ottawa en plus. Super. Effectivement. Alors, les poivrons, une fois qu'on les a ouverts, on les met à griller au four? Oui, exactement. Mais par contre, il faut bien garder un œil dessus. Hein. Ouais, mais tu sais ce que j'ai envie de faire avant? Vas-y. C'est qu'on se coupe un petit morceau de chacun des poivrons pour les goûter. Donc, les petits chefs, quand vous coupez, je redis, hein, les doigts en pâte de petit chat, et vous coupez un morceau, puis goûtez-le. Mais il est super sucré, le rouge. Et le jaune. Ils sont bons? Ils sont bons? Moi aussi, ils sont bons. Bon. Ouais, bon, comme ça, vous allez goûter le poivron cru et le poivron cuit. Vous allez voir que c'est différent, puis vous pouvez voir que le goût n'est pas le même entre le rouge et le jaune. Vous pouvez me dire en commentaire si vous préférez le rouge et le jaune, tiens. Toi, c'est lequel ton préféré, Joris? Est-ce que c'est le rouge ou c'est le jaune? Je préfère le jaune. Ah oui? Mais j'aime bien mélanger les trois en général. Ouais, j'ai une préférence pour le jaune. Je trouve qu'il a plus de saveur. Il a moins de sucre que le rouge. Mais ça, après, c'est une question de préférence. Ça dépend aussi de ce qu'on fait avec. C'est vrai. Alors, on met les poivrons au four. On va les laisser 10 minutes à peu près. Mais voilà, comme tu dis, on va garder un œil parce que ça va risque d'aller vite. Ouais, on va garder un œil dessus, ouais. Donc l'idée, les petits chefs, vous inquiétez pas, ça va noircir, d'accord? C'est normal, ça va noircir, c'est ce qui va nous permettre après d'enlever la peau facilement. La peau, elle va s'enlever de la chair du poivron en fait. Ok, c'est bon. Donc 10 minutes, je regarde le chrono, on ira voir chacun dans notre four. Parfait. Alors, prochaine étape. Donc là, on va pouvoir passer la pâte brisée. Excellent. Hop. Donc la première chose qu'on veut faire, c'est prendre un grand saladier dans lequel on va pouvoir directement mettre la farine qu'on va utiliser. Parfait. Moi, j'utilise une farine blanche, biologique, du Québec. Donc je vais prendre la quantité qu'on avait besoin. Hop. Alors, donc on va mettre une tasse et 3 quarts de farine. D'accord? Donc, une tasse, donc les petits chefs,
vous cherchez vos tasses à mesurer. Ça lui a écrit 1, d'accord? Comme ça, vous allez mettre une fois cette tasse-là. Je vois que Maxence, il est comme moi, il préfère les poivrons rouges. Moi aussi, je préfère les poivrons rouges. J'aime bien le côté sucré. Donc, une tasse et 3/4, d'accord? Donc, vous mettez une tasse. Donc, les petits chefs qui ont leurs trousses, vous pouvez utiliser les trousses qui sont qui étaient dans, non, je recommence ma phrase. Les petits chefs qui ont leurs trousses, vous pouvez utiliser les tasses qui étaient dans vos trousses naturellement. Alors, une tasse et 3/4. Donc, ensuite, on cherche la tasse où il y a écrit 1/4. Et on va mettre 3 fois cette tasse. D'accord? Moi, je ne sais pas, je ne la trouve pas, celle où il y a écrit 1/4. Ah si, voilà. Donc, 1/4, vous mettez 3 fois la trousse, décidément, vous mettez 3 fois la tasse 1/4 de farine. OK? Donc, une fois, 2 fois, et 3 fois. Alors, ceux qui n'ont pas encore votre trousse, allez sur notre site cmoichef.ca. Il nous en reste encore quelques exemplaires. Donc, allez vite commander votre trousse. Donc, on a une tasse 3/4 de farine dans le saladier. C'est bon pour moi, Joris. Parfait. Donc, après ça, on va pouvoir commencer à mettre le sel et le poivre directement dans la farine. On va commencer en fait par les produits secs de la recette. Donc, moi j'ai mis du sel, je vais mettre un peu de poivre. Ok. Le sel, c'est vraiment pour l'assaisonnement, pour relever les saveurs. C'est un exhausteur de goût. Le poivre, les autres épices. Moi, je vais mettre un peu de thym. On peut vraiment y aller de la façon dont on veut. On peut mettre un peu de muscade, par exemple, ce qui est très bon aussi. On peut mettre des herbes de Provence si tu en as. On peut mettre, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre. C'est un bon moment pour rajouter un produit sec. On peut même mettre un peu de parmesan ou du fromage, des choses comme ça. Mais c'est à ce moment-là, c'est le moment idéal pour le rajouter dans la pâte. Ok, bah là moi je vais faire comme tu dis. Je vais ajouter un peu d'herbe de Provence. Ça sent tellement bon. Herbe de Provence. Donc, les petits chefs qui là aussi ceux qui ont leur trousse, bah, vous trouvez le sachet d'herbe de Provence avec les épices offertes par notre partenaire Les Sœurs en Vrac. Donc allez-y. Donc là je sais pas, moi je vais commencer par 1/4 de non je vais en mettre 2 fois 1/4, voilà, de cuillère à thé. Puis je vais voir parce que ça se trouve je vais vouloir en mettre plus. Oh, je pourrais en mettre plus encore. Donc 3 fois 1/4. Ok. Donc là, tu mets du thym, c'est ça, toi, Joris? Oui, moi j'ai pris du thym, je l'ai effeuillé un petit peu pour ne pas avoir les tiges de thym, je l'ai coupé un petit peu au couteau pour qu'il soit un petit peu plus fin. J'ai eu mon sel, j'ai eu mon poivre. Au niveau des produits secs, moi je suis bien, je fais un puits au milieu, donc en mettant ma main en bec d'oiseau un petit peu, comme ça, comme un petit chien qui nous parle. Et donc je viens faire un petit puits au milieu. Pour ceux qui ont envie de s'amuser, moi j'aime bien faire ça, c'est de prendre un bol et de l'appuyer pour vraiment avoir un beau puits bien rond, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Et à ça, on va aller rajouter directement notre beurre. Donc on va vouloir prendre le beurre et couper des petits dés de beurre, préférablement à température ambiante. Si le beurre sortait juste du frigidaire, on peut lui donner un petit 10 secondes au micro-ondes pour le ramollir un petit peu, mais on ne veut pas le faire fondre. On veut vraiment qu'il soit juste un peu ramolli. Ok, moi j'ai une autre technique pour faire ramollir le beurre. Est-ce que tu veux que je te la partage? Ah, avec plaisir. C'est une technique de ma grand-mère. Donc, en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle mettait de l'eau chaude dans une tasse. Donc, par exemple, maintenant, on peut le faire passer au micro-ondes, mais à l'époque, on ne passait pas au micro-ondes. Mais on met de l'eau chaude dans une tasse, on vide l'eau et on renverse la tasse au-dessus du beurre. Donc, le beurre est emprisonné dans la tasse chaude et du coup, ça fait ramollir le beurre. Les grands-mères, c'est toujours les meilleures. C'est toujours elles qui ont les meilleures solutions. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Donc, là on prend 1/4 de tasse de beurre. Donc d'ailleurs, si jamais il y en a qui sont en France, effectivement, puis que vous n'êtes pas familier avec les tasses, dites-le nous parce qu'on peut vous les donner en grammes, je pense. Mais allez-y, c'est bon. Donc le beurre, ok. Puis là, on coupe des cubes. Donc les petits chefs, on fait des petits cubes de beurre pour que ce soit plus facile.
Non, vas-y, Jory, je t'ai coupé, vas-y. Hop. Non, il n'y a pas de problème. Non, je disais juste, effectivement, on va le couper en petits cubes pour que ce soit plus facile de l'incorporer dans la farine. Ok, parfait. Donc, les petits chefs, quand vous coupez même le beurre, s'il est facile à couper, faites attention à vos doigts, d'accord? Donc, on coupe le beurre en petits cubes. Oui, Joris, il y en a qui ont envie d'essayer la pâte avec la noix de muscade. Donc, effectivement, oui, vous mettez directement la noix de muscade dans la pâte. Donc, soit de la muscade en poudre, soit vous râpez un petit peu de muscade dans la farine. C'est ça, Ouais. hein? Oui, parce que mettre la noix de muscade entière risque de déranger un petit peu quand on va étaler la pâte. Donc, on va y aller en clairement. poudre ou effectivement. Ouais, ça va être compliqué. Donc, oui, c'est un bon moment. C'est le moment de le rajouter dans la pâte. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut rajouter, même des 5 épices chinoises ou des choses comme ça. Graines de fenouil, il ne faut vraiment pas hésiter. On peut faire des expérimentations aussi. Ça sert à ça, les repas de famille pendant la semaine. C'est vraiment, n'hésitez surtout pas à y aller avec votre petite touche. Ok, donc en grammes, si ma mémoire est bonne, je pense que c'est 135 grammes de beurre. C'est correct, Joris? Ouais, exactement. C'est ça. Parfait. Donc, après? Alors, c'est là où on s'est lavé les mains aussi pour une bonne raison, c'est que pour utiliser la phrase, on va devoir mettre la main à la pâte. Moi, j'y vais à la main. Donc, n'hésitez pas, tu surveilles les... Parfait. Je vais aller voir les miens, tiens. Ça commence à sentir bon. Moi, c'est pas encore prêt. Ça commence à sentir bon chez vous. Ça commence à sentir bon, ouais. Ouais, ça sent bon. Donc là, on va commencer à incorporer le beurre et la farine ensemble. Donc, on va vraiment venir écraser tout doucement le beurre dans la farine. Le but, on va le faire avec le bout des doigts. Et on va venir écraser le beurre dans la farine. C'est de sabler l'appareil. C'est-à-dire ce qu'on veut obtenir, c'est une sorte de petit sable. On veut qu'il n'y ait plus du beurre et de la farine, mais un mélange homogène. Ok. C'est bon de mettre les mains dans L'avantage la farine. Ah oui, on est là pour... on cuisine, là, on est là pour ça. Mais c'est là que c'est intéressant aussi d'amener des épices, donc comme on disait juste avant, parce qu'on mélange directement les épices avec le gras, avec le beurre. Et on sait que le beurre, les graisses en général permettent d'avoir plus de saveurs, de transformer un peu les saveurs pendant la cuisson. Donc là, on continue d'avoir ce côté un peu sablé, un peu comme une croustade, un peu comme une crumble. Juste à ce stade d'ailleurs, c'est un bon moment si on avait envie de changer d'avis et qu'on se disait ce soir on mange pas de quiche mais on va faire une croustade aux pommes. C'est un bon moment de rajouter par exemple de la cassonade et de juste le recouvrir sur des pommes, sur autre chose, pour faire une croustade. Ça peut aussi être utilisé côté salé, en faisant des légumes et de faire une croustade aux légumes qui marche très très bien aussi pendant la saison. Donc n'hésitez surtout pas. Mais là, on est vraiment dans la période où on peut encore changer d'avis, on va dire. Sauf si on a mis les herbes de Provence et tout ça. Croustade herbes de Provence, on va dire que ça commence à devenir artistique. Effectivement, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Croustade, herbes de Provence et tomates, ça peut bien le faire. Croustade de tomates. Ah, exactement, effectivement. Pêche et romarin. Super. Oh, des bons mélanges. Bon, ça y est, moi, ça fait vraiment comme du sable. Oui, pareil, moi aussi. Donc c'est là où on va pouvoir passer aux produits liquides. Donc là, on va pouvoir ajouter l'eau froide, l'œuf. Donc là, tu fais encore un petit puits? Oui, je fais un petit puits au milieu, encore avec mon petit chien, mon petit bec d'oiseau. Parfait. Super. Hop. Et donc là, on va aller clarifier l'œuf. On veut récupérer que le jaune de l'œuf. Ok. Ok. Donc, je tapote légèrement sur ma surface. Avec les deux mains. On peut le faire avec une main, mais c'est le prochain niveau. Donc là, on va le faire avec les deux mains. Ce qu'on veut, c'est pas de coquille. Donc, on casse l'œuf en deux. Et on vient juste récupérer le jaune en le faisant passer d'une demi-coquille à l'autre demi-coquille. Et on vient le placer
dans l'appareil. On vient de placer dans le bol. Ok, alors, moi j'ai une technique si jamais vous échappez votre jaune d'œuf dans le petit bol. D'accord? Je vais faire comme si j'échappais le jaune d'œuf dans le bol. Donc, ah, mince, j'ai fait tomber mon jaune d'œuf dans le bol. Donc, j'ai une technique, j'espère que ça va marcher parce que quand je l'ai fait, ça marche, mais il suffit, tu sais, qu'on se fait en direct et puis que ça marche pas. Alors, effectivement. alors là, je prends un risque, hein, je prends un risque. Quand vous avez, si jamais vous échappez votre jaune d'œuf dans le bol, vous prenez une bouteille de plastique, comme ça, vide, il n'y a plus d'eau, et vous allez appuyer sur la bouteille de plastique, d'accord, comme ça. On va mettre le goulot de la bouteille directement sur le jaune d'œuf, puis on va lâcher. Et le jaune d'œuf va rentrer dans la bouteille. On essaye. J'espère que je vais y arriver. Alors, attention. Et après, oui, après, on renverse la bouteille, ok? Alors, attention. 1, 2, 3. Yeah! Ça y est, là, j'ai mon blanc et là, j'ai mon jaune que je vais mettre directement dans mon mélange sableux. Ça te plaît, ma technique? Ah, j'aime beaucoup. Alors, dis-moi après, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va rajouter un tout petit peu d'eau froide et on va venir encore une fois avec notre petite pâte de devant. On va commencer à venir former une boule avec tout ça. OK? OK. Alors, quand on dit un petit peu d'eau froide, on dit 2 cuillères à soupe. D'accord? Donc là, vous prenez 2 cuillères à soupe d'eau froide et on verse 2 cuillères à soupe d'eau froide dans la pâte. Peut-être que des fois, ça arrive, hein, Joris, qu'on ait besoin d'un peu plus d'eau. Effectivement, selon la farine, selon la température, selon beaucoup de choses, des fois, il faut rajouter un petit peu moins d'eau, un petit peu plus. C'est quelque chose qu'on va pouvoir ajuster une fois qu'on aura fini la pâte. Au feeling aussi. Moi, je vois que j'ai rajouté effectivement 2 cuillères, puis ça me paraît très très bien pour le moment. Peut-être même que je farinerai un petit peu plus ma pâte à l'étape suivante, mais elle est très très bien là. Ça permet effectivement, on doit plus ou moins à la fin avoir un bol qui est propre, parce qu'on récupère toute la pâte d'un coup. Donc moi là, ça commence à faire une boule, et peut-être que je vais rajouter un petit peu d'eau, peut-être. Mais pas sûr. Je finis là, j'essaye de bien tout amalgamer. Là, les petits chefs, vous sortez les muscles. Hein. Vous ne saviez pas que vous alliez faire du sport en cuisinant, mais là, vous sortez les muscles, vous faites de la musculation. Là. Allez hop, on pétrit pour faire une belle boule de pâte. On pétrit, on fait une belle boule, et une fois qu'on a réussi à avoir cette belle boule, le mieux, c'est même, on peut le faire directement dans le bol, c'est vraiment de la travailler un tout petit peu, de l'étaler, on appelle ça fraiser. Normalement, on le ferait sur une surface, mais on peut le faire directement dans le bol. Le but, c'est vraiment d'écraser un petit peu la pâte pour avoir une pâte très homogène et lisse. Et je ne connaissais pas ça. Hein. On veut vraiment y arriver sans trop travailler la pâte, parce que ça reste une pâte brisée, on veut pas qu'elle soit trop élastique, on ne veut pas travailler le gluten de trop. Vous voyez, on commence à avoir une pâte qui a de l'allure là. Bon, moi, ma pâte, j'ai mis avec mes herbes de Provence. Donc voilà ma belle boule de pâte. Super. Ça sent bon, ça sent le beurre déjà. Maintenant. Ouais. Ouais, on va la filmer. Ça sent aussi un peu les herbes. Ok. On va la filmer pour pas qu'elle sèche. Et puis on va la laisser au frigo 10-15 minutes. Si vous êtes pressé, on peut l'utiliser directement de la sorte. À la cuisson, ça risque, les bords de la pâte risquent de tomber un petit peu, mais c'est vraiment pas très grave. Mais là, on va la laisser 10-15 minutes au frigidaire et elle sera parfaite pour pouvoir l'utiliser. Parfait. Donc du coup, c'est bien, ça va tomber pile poil, je pense, pour aller voir nos poivrons. Excellent. Comment ça va les petits chefs? Dites-nous où vous en êtes là. Dites-nous, est-ce que ça avance bien? Est-ce que la pâte, ça va? C'est pas trop difficile? Peut-être que vous avez du mal à écrire sur l'ordinateur, là, avec les doigts pleins de farine. Donc, dites-nous si ça va bien, si vous arrivez à bien pétrir la pâte, à bien l'assembler. Est-ce que vous avez été obligé d'ajouter un petit peu d'eau ou pas? Oui, moi, finalement, j'ai pas eu besoin d'ajouter de l'eau. C'est parfait.
j'ai eu juste ce qu'il fallait pour faire ma pâte. Je vais m'essuyer les doigts et puis je vais aller voir ce qu'il en est du côté des poivrons. Des poivrons. Alors, ah oui, c'est parfait, ils sont bien noirs. Quand c'est noir, c'est cuit. Ouais, je vais vous les montrer. Voilà. Regardez les poivrons là, n'ayez pas peur. Donc là, les petits chefs, peut-être laissez papa ou maman faire là pour sortir du four parce que c'est vraiment super chaud. Donc faites attention. Mais vous voyez, on a voulu les mettre qu'ils soient vraiment noirs en fait. Et là, on va baisser le four, Joris. Hein. On baisse le four à 350 oui. Fahrenheit ou 190 Celsius. C'est ça, 350 Fahrenheit ou 180. Moi, je vais à 180 Celsius. Okay. Donc, oui, c'est ça. Il faut le rebaisser pour pouvoir cuire la quiche juste après. Ça marche. Donc, je reprogramme mon four. Parfait. Parfait. Et puis, donc là, vous prenez un grand contenant alimentaire, comme ça, où on a un couvercle, et vous mettez les poivrons. Je vais essayer de le faire en vous montrant comme ça. Ouais. Vous mettez les poivrons dans le contenant, vous le fermez, et on le met au frigo. D'accord? Comme ça, ça va bien refroidir, et avec la vapeur, comme disait Joris tout à l'heure, hop, ça va nous permettre de faire refroidir. D'accord? Alors, on a Anne-Marie qui nous dit « Ma pâte ne colle pas ». Est-ce que ça veut dire, Joris, que justement, on devrait rajouter un petit peu d'eau si ça ne colle pas bien ensemble? Oui. Si la pâte ne veut pas venir ensemble, on peut rajouter un peu d'eau. Mais quand on dit un peu d'eau, c'est vraiment un peu d'eau. Une cuillère à soupe d'eau froide devrait aider à qu'elles viennent ensemble. Juste une petite cuillère, normalement, une cuillère à soupe, pardon, devrait être suffisant pour pouvoir amener ça, la pâte, à qu'elle vienne devenir homogène. Ok, parfait. Et puis si c'est le contraire, si au contraire elle est trop collante, est-ce que là on peut ajouter un peu de farine? Voilà, si elle est trop collante, il ne faut pas hésiter à ajouter un petit peu de farine. Comme je disais, ça peut changer au niveau des qualités de farine, au niveau de l'atmosphère aussi, au niveau de la quantité d'eau qu'il y a dans l'air. Les recettes peuvent changer, il ne faut vraiment pas hésiter. C'est aussi un feeling qu'il faut trouver à un moment donné où on peut l'avoir dans la main sans qu'elle ne colle. Si elle colle, c'est qu'elle manque un tout petit peu de farine. Si on n'est pas capable de la détacher de ses mains, c'est que ça manque de farine. Ok, bon bah là les petits chefs, hein, vous avez des trucs. Hein. Donc là, si jamais ça colle pas, vous rajoutez un petit peu d'eau. Si jamais ça colle trop, vous ajoutez un peu de farine jusqu'à trouver le bon mix qui fait que ça va être la bonne pâte. Exactement. Ah, on est content. Il y a Mathieu qui nous dit qu'ils sont très heureux et puis aussi que ça va super bien du côté de Joanie et du côté d'Alice. Alors coucou à tous les petits chefs, on est content que ça avance bien pour vous la recette. Donc là, c'est là où Mathieu qui est sur Internet, mais c'est là où Joris, tu nous montres toi avec les courgettes et moi je montre avec les épinards. C'est ça? Parfait. Moi je vais y aller courgettes. Je vais utiliser quelques petits radis parce que je suis fou et que pourquoi pas. J'adore les radis cuits. Et puis je vais utiliser les grosses belles tomates. Ici, hop. Ok. Donc on va prendre une belle courgette. Moi je vais commencer avec les épinards. Puis, si vous avez aussi les petits chefs des épinards, je vous propose de les goûter. Vous me dites si vous aimez ça, les épinards crus ou pas. Moi, j'adore ça, les épinards crus. Je ne sais pas si vous saviez qu'on pouvait manger les épinards crus. Mais ça se mange cru, les épinards. C'est super bon en salade. Vous pouvez me dire si vous aimez ça. Vous voyez que ça fait un gros volume, hein, les épinards. Mais ça contient beaucoup d'eau. Donc, quand on va les faire cuire, ça va beaucoup diminuer. Voilà la technique que je vous... Parce que si vous imaginez, si vous voulez que je mette ça, tous mes épinards dans ma poêle, ça va prendre vraiment beaucoup de place. Donc moi, ma technique, ciseaux, et on coupe les épinards. Et vous allez voir, en les coupant, ça va déjà beaucoup diminuer de volume. Ça va être plus facile après à cuire. Et toi, Joris, comment tu fais avec tes courgettes? Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé donc les
les deux extrémités de la courgette. J'ai retiré le cœur un petit peu, qui est plein d'eau, qui n'est pas forcément la meilleure partie. Et puis là, je vais simplement la faire couper, la couper en petits dés, tout simplement. Et puis, je les ferai poêler avec un tout petit peu d'huile d'olive. Je n'ai pas besoin de leur donner trop de cuisson, parce qu'elles vont cuire dans la quiche pendant 45 minutes. Donc, c'est juste pour leur donner un petit peu d'aide, pour être sûr que ce ne soit pas cru en fin, mais je ne veux pas leur donner trop de cuisson. Toi, avec les épinards, je pense que ce sera pareil, ça ne sert à rien d'aller trop loin. Ton premier but avec les épinards, c'est aussi d'enlever un peu l'eau. Mais c'est ça. Il faut bien se souvenir que les légumes vont cuire encore une demi-heure à 45 minutes selon la taille de la quiche au four. Ok. Donc vous avez vu, j'avais un saladier, là, un grand bol qui était vraiment plein à ras-bord d'épinards. Là, juste en les coupant comme ça, ça a beaucoup diminué déjà. Donc je vais les mettre à cuire. Mais pendant que je les mets à cuire, Joris, tu sais, on a Léa qui l'a fait avec des champignons. Donc quel conseil tu lui donnerais pour faire sa quiche avec ses champignons? Effectivement, la première chose, c'est de les laver un petit peu. Les champignons ont des fois un petit peu de terre, donc il ne faut pas hésiter avec un tout petit peu d'eau ou juste les rincer un petit peu. Il ne faut pas peur de les laver parce que vu que ça pousse dans la terre et que c'est vraiment proche de la terre, ce serait dommage d'avoir un petit peu de sable ou un petit peu de terre à la fin de la quiche. Ça va craquer sous la dent, ce n'est pas forcément très agréable. Donc c'est la première des choses, c'est de bien les laver. Et puis après, juste de les faire revenir un petit peu. Avec quelque chose, moi j'ai un problème avec les champignons, c'est que champignons et ail, ça pour moi c'est le bonheur. Donc si mon père me regarde, par contre, il doit se demander comment ça se fait que j'aime les champignons. Mais voilà, j'ai du mal avec les champignons quand j'étais plus jeune. Mais maintenant, c'est vraiment quelque chose. Ah, j'adore les champignons maintenant. Mais c'est super intéressant. C'est super intéressant ça, parce qu'il y a sans doute des petits chefs parmi nous là qui nous regardent, qui eux non plus n'aiment pas certains légumes. D'ailleurs, mettez-nous en commentaire les légumes que vous n'aimez pas. Et puis vous voyez, Joris, quand il était plus petit, il n'aimait pas les champignons. Et maintenant, il adore les champignons. Donc moi, je trouve ça super inspirant que tu nous dises ça. Oui, je me suis fait piéger plusieurs fois à me faire manger des choses qui avaient des champignons avec par exemple des crêpes au fromage. Puis dedans, on glissait quelques champignons. Puis j'adorais ça parce que c'était bourré de fromage avant de me rendre compte que… Mais c'est vrai que quand on est plus jeune, on a une tendance à des produits un peu plus amers. Et c'est surtout parce que notre cerveau est réglé de la sorte. Quand on est plus jeune, normalement, dans la nature, les choses qui sont amères sont des choses qui ne sont pas bonnes à manger. L'acidité, c'est des choses qui ne sont pas mûres. Et les choses sucrées sont des choses qui sont bonnes. Donc notre cerveau, surtout quand on est jeune, a une tendance à éviter l'amertume et les produits non sucrés. Donc forcément, le champignon, c'est assez fort, c'est assez terreux. Et c'est quelque chose que notre cerveau n'aime pas tant. Et c'est pour ça que généralement, les enfants ont du mal avec les champignons. Bon, mais comme quoi, ça montre qu'il ne faut pas hésiter à continuer de goûter alors. Parfait. Donc, là, les petits chefs qui font les épinards comme moi, là, j'ai mis un petit peu d'huile dans la poêle, mais vous mettez quoi, une cuillère à soupe, ça suffit largement. Et puis, vous mettez vos épinards, d'accord? Et vous allez les faire revenir. Comme dit Joris, on ne va pas les faire cuire pendant des heures, là. C'est juste pour enlever l'eau. Puis, regardez bien, parce que vous voyez tous les épinards que j'ai là, comme ça, dans ma poêle. Et vous allez voir tout à l'heure ce que ça va donner à la fin. Vous allez en avoir beaucoup moins dans la poêle. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça ne va pas être trop non plus, d'accord? Donc, vous mettez les épinards à cuire tranquillement. Puis, vous allez voir très rapidement, vous allez voir l'eau qui va sortir des épinards, d'accord? Super. Ah, est-ce que… Attends, Joris, parce que j'ai une petite chef qui fait avec des choux Bruxelles. Quelle bonne idée! Oh, nice. Ah non, je pense que c'est les choux Bruxelles qu'elle n'aime pas, en fait. Je pense que ça doit être ça. Ah, et puis Juliette qui n'aime pas les champignons non plus. Donc Juliette, peut-être que ça, toi aussi, ça va changer. Comme Joris, tu vas commencer à aimer les champignons plus tard. Et Geneviève, je ne sais pas quel est le prénom de la petite chef, mais qui n'aime pas les choux Bruxelles. Alors, moi, j'ai une technique aussi pour faire goûter les choux Bruxelles. Je ne sais pas si tu connais, Joris. C'est des croustilles de choux Bruxelles. Ok, tu les refais à la poêle avec un peu de beurre, c'est ça? Ouais, j'en fais même pas. Je les fais à sec. Donc les petits chefs qui n'aiment pas les choux Bruxelles, d'accord? Vous allez essayer ça, vous allez voir, je suis sûre que vous allez aimer ça. Vous détachez les feuilles des choux Bruxelles
vous les mettez à cuire à sec, on dit, donc c'est dans la poêle directement sans rien. Et les petites feuilles, elles vont sécher, ça va faire des croustilles. Donc c'est une super bonne recette à goûter, vous m'en direz des nouvelles. Donc super, parfait. Donc n'hésitez pas à mettre le feu un peu fort hein, sous les épinards, parce que comme disait Joris tout à l'heure, il y a beaucoup d'eau dans les épinards, donc on veut enlever l'eau. Super. Et c'est pareil, comme nous dit tout à l'heure, je pense que c'était Léa, si je ne me trompe pas, qui cuisait des champignons. Le but principal de cuire donc, ces champignons avant, c'est effectivement de faire sortir un peu l'eau. Donc il ne faut pas hésiter à mettre une petite pincée de sel avec ces champignons pour justement les dégorger, faire sortir l'eau. Avec la cuisson, ça va permettre l'eau de s'évaporer et ce sera moins d'eau quiche au final. Donc c'est une bonne idée de rajouter une petite pincée de sel quand on les fait revenir à la poêle. Est-ce que tu me conseilles de mettre aussi une petite pincée de sel avec mes épinards du coup? Je pense que ce n'est pas nécessaire, mais de toute façon, tu vas les assaisonner, je pense, après. Mais tu peux mettre une petite pincée de sel, ça va les aider à dégorger, ça c'est sûr. Mais les épinards, ça crache tellement d'eau naturellement qu'on sait à quel point ça va sortir de l'eau. Moi, par exemple, vous voyez, j'utilise des petits radis. Donc, j'ai coupé mes légumes et je les cuis par rapport à leur temps de cuisson. Je sais que le radis prend un petit peu plus de temps que la courgette et prend un petit peu plus de temps que la tomate. Donc, j'ai commencé par les radis. Je vais les cuire 2 minutes. Je vais rajouter mes courgettes que je vais cuire 2 minutes, puis mes tomates que je vais cuire 2 minutes. J'assaisonnerai le tout à la fin, mais c'est ça, il faut aussi voir par rapport au temps de cuisson de ces ingrédients si on veut en utiliser plusieurs. Si c'est juste des champignons, c'est pas très très grave, mais par exemple si on veut rajouter de l'ail avec les champignons, le mieux c'est de dégorger les champignons avec un grain de sel. Quand il n'y a plus trop d'eau dans la poêle, rajouter un petit peu d'ail coupé à ce moment-là, et puis on n'a pas besoin de le cuire de trop, on peut le laisser cuire 30 secondes, 1 minute avec l'ail dans la poêle et directement le sortir. Parfait, excellent. Donc là, vous voyez déjà, moi, mes épinards, comme ça a réduit dans la poêle, là. J'en ai déjà beaucoup moins que tout à l'heure. Hein, quand vous aviez le gros tas d'épinards, là, on tombe les épinards et il y en a beaucoup moins. Alors, dites-moi si ça va bien toujours pour vous, les petits chefs. Si ça avance bien, la recette. Parce que là, on finit de faire cuire les épinards. Et puis après, on va faire l'appareil. En attendant que nos poivrons refroidissent bien. Super. Moi, c'est presque bon, Joris, moi, mes épinards. Ouais, moi ça s'en vient bien aussi. Un conseil que je donne, c'est effectivement on peut saler plus tôt dans la cuisson, mais côté poivre, de ne pas le mettre trop tôt, de peur de le brûler dans la poêle. En général, il n'y a pas de problème, mais si vous avez une cuisson qui dure quelques temps, n'hésitez pas à rajouter le poivre un peu plus tard, parce qu'on ne voudrait pas qu'il brûle dans la poêle. Le poivre peut brûler, le sel ne brûlera pas. La grande différence. D'accord. Ah, c'est un bon point, ça. Ok, parfait. Super. Alors, normalement, c'est pas normalement, mais la recette de base, c'est la quiche Lorraine. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a comme la recette de base. La quiche Lorraine, c'est un grand classique. La pâte est la même qu'on utilise, c'est une pâte brisée. L'appareil est très similaire à ce qu'on va faire aussi après. Par contre, ce sont les ingrédients qui changent, comme on vous disait au début. Donc la quiche Lorraine, en général, c'est oignon, c'est du gruyère et c'est des lardons. Donc des lardons revenus auxquels on ajoute juste des oignons, parfois un peu d'ail, parfois un petit peu d'herbe, des choses comme ça. Après, c'est une question de choix. Mais la quiche de base, normalement, c'est quand même les lardons, les oignons et le gruyère. Le gruyère qu'on rajoute à la fin avec l'appareil, qui fait... On aime tous un peu de fromage dans la quiche. Le fromage avec la crème marche très très bien. Donc c'est un classique pour une bonne raison, c'est parce que c'est délicieux. Ah, mais écoute, tu sais, Joris, on voit ta poêle de légumes là. Les couleurs sont absolument magnifiques, hein, avec les courgettes, ouais, t'as mis tes radis. Ouais, et c'est ça. Et j'ai triché. J'ai triché parce que j'ai rajouté un petit peu de chorizo dedans. Ah, une version ultra différente en fait. Hein. Donc c'est super, ça permet. Ouais, c'est ça. Je suis parti. On peut vraiment faire plein de choses. Oh oui, il ne faut pas hésiter à mettre quoi que ce soit. Moi, je sais qu'il y a des quiches, il y en a des dizaines. Mes préférés, c'est, comme tu sais, épinards fromage de chèvre. Fromage de chèvre, c'est pas pour tout le monde, mais moi, j'aime beaucoup ça. Donc, épinards fromage de chèvre, c'est un régal. Les épinards sont magnifiques, le vert est incroyable.
C'est beau, On voit hein? qu'ils sont beaux. Mais moi, une de mes quiches préférées, c'est poireau et fromage un peu vieux, comme du Cantal ou du cheddar anglais ou ce genre de choses. Mais une bonne quiche au poireau, je trouve ça très très bon, avec du bon fromage un peu fort. C'est le genre de choses, moi, qui me... Super. Donc la viande est vraiment pas Parfait. nécessaire dans les quiches, mais c'est vrai que des fois, Ok, ça fait parfait. un petit peu de chorizo, ça va amener du bien. Est-ce qu'on fait l'appareil maintenant? Ouais, on va se lancer, on va lancer l'appareil. Euh, on va lancer l'appareil et puis après on pourra probablement sortir les poivrons, s'en occuper et puis rouler la pâte et puis finir la quiche. Ça te va? Excellent, parfait. Alors on y va. Donc appareil, donc on a dit qu'on mettait 3 œufs. Ok. Alors dans un grand bol, on va mettre les 3 œufs. Donc moi les petits chefs, hein, je vous Donc recommande là on a que... toujours de casser vos œufs dans un petit bol avant de le mettre dans le grand bol, d'accord? Parce que si jamais vous faites tomber une petite coquille, ce sera plus facile à récupérer dans votre petit bol que dans votre grand bol. D'accord? Alors, on y va. Ah, j'ai pas de coquille parce que moi, tu sais, je suis super bonne pour avoir des coquilles dans mes œufs. Hein. Mais là, j'en ai pas. Mais je vais en mettre une exprès pour vous montrer comment on fait pour récupérer la coquille. Alors, j'ai un message, je pense que c'est un peu personnel le message que j'ai en fait qui arrive de Aulnay-sous-Bois parce qu'en France, c'est là où j'habitais quand j'étais petite. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui me connaît quand j'étais petite. Je ne sais pas ce que ça donne. Alors, si jamais vous avez fait tomber une coquille dans votre œuf, vous prenez une grande coquille. Pas la peine de prendre les doigts, là, ça ne marchera pas, d'accord? Prenez une des grandes coquilles, puis vous allez à la pêche à la coquille, et vous allez voir, elle va vouloir aller dans la grande coquille. D'accord? Hop là. Elle est là. Hop. Je vais retomber? Non, c'est bon, elle est là. D'accord? Elle s'accroche à la grande coquille. Donc voilà, et puis je fais mon 3e œuf. Vas-y, Joris, explique les prochaines étapes. Donc là, il n'y a pas vraiment de secret de polichinelle. C'est vraiment, on veut mélanger tous les ingrédients ensemble et obtenir un liquide homogène. Le but, c'est vraiment de tout mélanger ensemble. Les œufs, le lait, la crème. Après, encore une fois, c'est un bon moment pour venir apporter votre petite touche personnelle si vous en avez envie. Moi, je vais rajouter du parmesan, par exemple. Est-ce que toi, tu as des choses dans ta quiche que tu vas rajouter dans l'appareil ? Non, mais je vais juste sortir mon fromage parce que j'avais peur qu'il est trop chaud. Je vais sortir mon fromage et puis c'est tout. Donc on va expliquer les ingrédients dont vous avez besoin. Donc en plus des 3 œufs, on va rajouter 3/4 de tasse de lait, d'accord? Donc vous reprenez la tasse qu'on a utilisée tout à l'heure où il y avait écrit 1/4, 1 barre oblique et 4, et vous mettez 3 fois cette tasse-là avec du lait, d'accord? Vous la remplissez 3 fois de lait, j'en mets partout. Hop, voilà. 3 fois, donc 3/4 de tasse de lait, d'accord? Et puis ensuite, on va ajouter une tasse, 1/4 de crème, d'accord? Donc là, vous prenez la grande tasse qu'on a utilisée tout à l'heure. Donc une tasse, 1/4. Donc, et vous prenez votre 1/4 de tasse. D'accord? Ça lui a écrit 1 barre oblique et 4. Voilà. On mélange tout. Donc allez-y doucement au début pour ne pas faire gicler tout en dehors du bol. Une petite astuce pour les soirs de semaine, pour vraiment amener des bonnes saveurs dans le mélange aussi. Quand on est à la maison, des fois, on a des bouillons à la maison, des bouillons en poudre, que ce soit légumes ou de poulet ou ce genre de choses. C'est intéressant d'assaisonner à la place du sel, d'utiliser ces bouillons cubes pour assaisonner l'appareil. Ça donne beaucoup, beaucoup de goût à la quiche à la fin, donc il ne faut pas hésiter. Des fois, ça simplifie. La semaine, on n'a pas forcément le temps de toujours aller faire des longues cuissons et ce genre de choses. Donc, si vous voulez juste apporter beaucoup de saveur dans votre appareil d'une façon simple, c'est un petit trick que je fais des fois à la maison, moi, donc il ne faut pas hésiter. Ok, parfait. Donc, je répète juste, dans le bol, là, il y a 3/4 de tasse de lait, d'accord? 3/4 de tasse de lait et une tasse, 1/4 de crème. Donc, une tasse, 1/4 de crème liquide et 3/4 de tasse de lait. Puis, je vais chercher mon fromage. Une tasse de fromage.
Donc, moi, mon astuce, c'est que je râpe mon fromage, des grosses quantités de fromage, et ensuite je le congèle. Et après, je peux l'utiliser directement dans, dans vos recettes. D'accord? Donc, une tasse de fromage. Donc, je répète. Dans l'appareil, on a une tasse, un quart de crème et 3/4 de tasse de lait. Voilà. Parfait. Et ça, c'est prêt. Et on va pouvoir aller s'occuper de nos poivrons, alors. Ah non, tu voulais, est-ce que oui, on va s'occuper des poivrons. Parfait. On va s'occuper des poivrons, et puis après, on pourra rouler la pâte et finir notre quiche. Ok, excellent. Parfait. Alors, les poivrons. On va récupérer donc les poivrons qu'on a mis au frigo. Voilà. Ils sont tout ratatinés, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc là, ils doivent être tièdes, d'accord? Ils doivent plus être chauds. Et là, il suffit juste d'enlever la peau. La peau, elle s'enlève toute seule, en fait. Toutes les parties qu'on brûlait, là, ça permet d'enlever la peau super facilement. Puis ça, Joris, c'est une bonne façon de faire, de conserver, d'acheter. C'est la période des récoltes, là, en ce moment. Donc, d'aller faire des poivrons comme ça, puis de les garder tout l'hiver, en fait. Oui, c'est plus facile à conserver une fois on les a préparés, qu'on a enlevé la peau. C'est une bonne façon de les garder pour la saison un peu plus morte. On est dans une belle saison en ce moment avec plein de produits. Donc, c'est le bon moment pour commencer à mettre des choses de côté. Super. Donc, vous enlevez. Puis, n'hésitez pas là, à goûter un petit morceau de poivron cuit, là, justement. D'accord? Comme ça, vous allez pouvoir voir la différence par rapport à tout à l'heure. Quand vous avez goûté le poivron cru, goûtez le poivron cuit pour voir si vous préférez quand c'est le poivron cru ou quand c'est le poivron cuit. Alors, allez-y. Normalement, ça devrait bien aller. Dites-nous si ça va toujours bien pour vous. Mettez-nous des petits cœurs pour nous dire que ça va bien. Puis si ça ne va pas, mettez-nous en commentaire et puis on va vous aider. Ok? Est-ce que c'est grave, Joris, si jamais il reste des petits morceaux de peau sur les poivrons? Absolument pas, c'est comestible, ça a été cuit. Après, si c'est un peu noir, peut-être enlever les parties un peu plus noires quand même pour pas donner trop d'amertume. Mais même le poivron grillé en lui-même a une belle saveur. Donc, faut pas hésiter. On sent déjà, rien qu'à l'odeur, avant même de le goûter, que les avoir grillés a donné une différente au poivron. Que si on les avait fait poêler ou on les avait rajoutés directement dans la quiche crue. Donc, faut pas hésiter. On sent cette petite odeur de rôti qui est vraiment agréable, du sucre qui a caramélisé légèrement du poivron. Donc non, c'est un petit bout de peau. C'est vraiment les côtés brûlés qu'il faut enlever. Mais un petit bout de peau, c'est vraiment pas très grave. Ok, bah là, on a Maxence et Salomé. Alors, j'adore leur façon de faire parce qu'ils ont décidé de faire des mini quiches. Comme ça, ils font chacun avec leurs ingrédients préférés. C'est une super bonne idée. Ils ont bien raison. Bah, d'ailleurs, Maxence et Salomé, dites-nous chacun les ingrédients que vous avez décidé de mettre dans vos quiches, puisque c'est des quiches différentes. Je suis curieuse de savoir quels légumes vous avez décidé d'utiliser. Moi, c'est marrant, le poivron jaune, la peau, elle s'enlève beaucoup plus facilement que le poivron rouge. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'il y a une raison derrière ça. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile. Peut-être que je les ai plus brûlés, ceux-là, je les ai peut-être plus grillés, peut-être. C'est peut-être ça. Je ne sais pas s'il y a une raison. Hop. Super. Puis ensuite, on va donc couper les poivrons en tranches. Ou en petits. Toi, tu les coupes en petits cubes, c'est ça, Joris? Ouais, je fais des petits dés, moi. Ok. Moi, je vais les couper en tranches parce que c'est pour faire de la décoration dans ma quiche. Ok, parfait. Excellent. Donc là, les poivrons, vous pouvez soit les couper au couteau, soit vous pouvez aussi les couper avec une paire de ciseaux. Hein. Si jamais vous préférez, là, vous coupez les poivrons avec la paire de ciseaux. Ça se coupe super bien. Donc là, c'est à vous de décider. Si vous voulez plutôt le faire avec le couteau,
On recommence, comme tout à l'heure, je vous remontre. D'accord? On prend le poivron, les doigts en pâte de petit chat. Comme ça, si jamais le couteau approche, il va cogner les doigts. Et on fait des lanières de poivron. Ok? Alors, super. Voilà. N'hésitez pas à goûter, hein, puis à nous dire, dites-nous dans les commentaires si vous préférez le poivron cru ou si vous préférez le poivron cuit. Alors, donc, j'ai la réponse à Joris pour la quiche de Salomé et de Maxence. Donc, Maxence, il a fait au poivron et Salomé, elle l'a fait aux tomates. Deux très bons choix. Donc ça, ouais, deux très bons choix, je suis bien d'accord avec toi. Parfait. Donc là, les poivrons, pas la peine que ce soit vraiment régulier. Là, vous inquiétez pas, vous coupez comme vous voulez. D'accord? Super. Bon, et ben il nous reste plus qu'à faire la pâte, à étaler la pâte. Effectivement, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé ma planche à découper pour avoir ma surface ici, prête pour pouvoir rouler ma pâte. Je l'ai sortie du frigo. Super. Elle est bien, on sent qu'elle s'est reposée un petit peu, elle est un petit peu plus dure, elle est un petit peu moins molle, on sent que le beurre a commencé à durcir, à refroidir un petit peu, c'est parfait. On peut très bien garder ça au frigidaire de 3 à 5 jours, bien filmé. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Bien évidemment, plus elle est fraîche, meilleure elle sera. Mais il ne faut pas hésiter à la faire en avance. Ou si on a des amis et qu'on veut faire la quiche au dernier moment, on peut très bien garder la pâte au frigidaire pendant plusieurs jours. Ok, alors on met un peu de farine sur le plan de travail. J'en ai mis beaucoup, moi. Exactement, on va commencer par... Ouais, mais t'as bien fait. Ouais, ok. Ok. Donc là, avant de lancer ma pâte, avant de me mettre la main dans la pâte, je veux préparer mon moule. Comme ça, quand ma pâte est prête, j'ai plus qu'à le mettre directement dans mon moule. Ma pâte est là, je suis prêt. Moi, je vais prendre un petit peu de beurre et je vais beurrer légèrement mon moule. C'est une façon de faire, c'est pas la seule façon de faire. On peut mettre juste un papier adhésif, un petit peu d'huile d'olive, mais moi, je vais mettre un petit peu de beurre et un peu de farine. Pas beaucoup. Ok. Donc là, on étale le beurre dans le C'est ça, j'ai pris un petit carré de beurre. C'est ça, j'ai pris un petit carré de beurre que j'ai étalé dans le moule. Comme je dis, ça peut être un peu d'huile d'olive. On peut mettre un papier sulfurisé au fond aussi. Et je vais rajouter une grosse pincée de farine que je veux venir tapoter pour étaler un petit peu partout sur ma plaque. Ok. Pour enlever l'excédent de farine. Et l'excédent, je le mets directement sur mon plan de travail. L'avantage maintenant, c'est que mon plat est prêt. Et puis, si ma pâte est un peu délicate et que je veux tout de suite la déplacer dans mon plat, je peux le faire. Ok, parfait. Super. Voilà les petits chefs, on est vraiment dans la dernière étape de la recette. Voilà. Ah oui. Restez encore avec nous parce qu'on a jusqu'à la fin, parce qu'on a le concours. Donc, n'oubliez pas de rester avec nous pour avoir la chance de gagner 2 trousses C'est moi le chef cuisine le monde ou 2 abonnements au journal numérique pour les enfants Le Curieux. Donc, après, tu commences à étaler, ok. Donc je commence à étaler en général sur le rouleau aussi. Un peu de farine sur le dessus, sur le rouleau. Ce qu'on essaye de faire, c'est de toujours utiliser le rouleau en face de soi. Essaye d'éviter de partir dans toutes les directions comme si on jouait à Mario Kart. Là, le but, c'est d'essayer de rester devant soi, droit. Et puis, c'est la pâte qu'on vient tourner s'il y a un problème. Regardez aussi qu'on a assez de farine en dessous, qu'elle ne colle pas sur le dessous. Ce serait bête de l'étaler à la perfection, mais qu'après, on ne puisse plus la retirer. Ce qui m'est déjà arrivé et ce qui est arrivé à beaucoup de monde, malheureusement. Ouais, t'inquiète. On peut soulever un peu la pâte, mettre un peu de farine. Et on peut la plier en moitié, hop, et venir rajouter un peu de farine au besoin. Comme ça, on sait qu'on ne va pas avoir de problème de ce côté-là. Ce qu'on veut, c'est obtenir un cercle plus ou moins de la taille de notre plat. Ok, d'accord. Donc, si jamais c'est un peu dur, on peut y aller aussi un peu avec les doigts, un peu écraser, un peu étaler la pâte avec la main, là, si jamais c'est
elle est un peu dure si on l'a laissée un peu trop Exactement. longtemps. Là, Si on voit qu'elle casse un peu sur les côtés, si elle casse un peu sur les côtés, il ne faut pas hésiter justement à la reconstruire un petit peu, c'est normal. C'est une pâte brisée, donc elle se brise. Elle fait exactement ce qu'on lui demande de faire. Et moi, c'est super beau parce que du coup, j'ai plein de petits morceaux d'herbe de Provence dedans. Donc, c'est vraiment très beau. Ouais, pareil, moi j'ai le thym qui ressort. Donc, j'imagine que c'est la même chose pour ceux qui l'ont fait avec la noix de muscade. Voilà. Parfait. Bon, donc là, on va avoir... on peut regarder par rapport à son moule si la taille est suffisante. Moi, je vois que j'ai pas trop de problème de ce côté-là. De toute façon, on pourra jouer un petit peu après, une fois dans le moule. L'idée maintenant, c'est de transvaser cette pâte de notre plan de travail jusque dans le plat. Alors moi, j'ai 2 techniques. Est-ce que toi, tu connais des techniques pour arriver à faire ça? Moi, je le fais avec le rouleau, mais dis-moi ta technique. Dis-nous ta technique. Alors, le rouleau, elle est très bien, c'est une bonne technique. Moi, ce que j'aime faire, c'est juste venir la plier. Hop, on va la plier comme ça, en 4. Ouais, la mienne, elle colle un peu, mais c'est pas très grave. Hop, je la plie en 4, comme une crêpe. Comme ça, je peux la transvaser directement dans mon plat. J'ai jamais fait ça. Et tu la redéplies. Donc là, comme on l'avait dit, c'est une pâte brisée, elle se brise un petit peu, mais c'est pas très grave. On va venir la réétaler. Hop. Ah, ben, je connaissais pas cette technique. Voilà. Okay. C'est une super bonne technique. C'est hyper pratique. Donc c'est une technique qu'on peut faire comme ça. Si on a des morceaux qui se cassent, il suffit juste de réparer, on découpe un petit Exactement. morceau, puis on répare là. On met des petits patchs là. Exactement. Moi j'ai quelques trous là qui se font aussi. Donc j'essaye de les couvrir. J'ai les petits bouts qui sont tombés sur le côté. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à venir réparer sa tarte. La laisser au frigidaire un peu plus longtemps évite aussi qu'elle se brise de trop. En général, on dit une demi-heure, 1 heure au frigo. Là, on l'a laissé 10 minutes, donc forcément, le beurre est un peu plus mou. Il a une tendance à se casser un petit peu plus. Mais il ne faut pas hésiter. Hop. Ok, donc là, les petits chefs, ne vous inquiétez pas. Si jamais c'est cassé, là, vous faites comme moi. Là, prenez les petits morceaux, puis vous réparez. Là. Vous patchez, vous appuyez fort. Ça va se réparer tout seul. Bien sûr, c'est fait pour, il n'y a pas de problème. Hop, on vient juste bien remonter sur les bords. On l'applique bien au fond avec les doigts. Hop. Et puis avec un couteau, je vais venir passer le long, du plat pour venir retirer l'excédent. Okay. Ah, moi, j'ai remis les bords à l'intérieur. Tu peux. Okay. C'est là qu'on prend la fourchette et qu'on pique. Tu n'es pas obligé, là j'entends au bruit que tu piques à travers la tarte. Ouais, mais tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au plat. Tu n'es pas obligé. Ah, ok. Tu peux juste piquer tout doucement. Okay. C'est pas un problème. Surtout avec comment on appelle ça, l'appareil qui va venir cuire par-dessus. Mais tu n'es pas obligé de le faire. Le mieux normalement, c'est de piquer, mais sans piquer à travers. Ok, donc d'être plus délicat que ce que je faisais. Parfait. J'osais pas le dire, mais c'est un peu ça. Tu peux le dire. Et puis après, il nous reste juste à mettre tous nos légumes. C'est ça. Donc là, on a notre pâte. Donc là, il y aurait 2 écoles. La première école, c'est de cuire la pâte au four toute seule pour qu'elle sable un peu plus, qu'elle soit un petit peu plus croustillante pendant 10-15 minutes. Et après, de rajouter les légumes et les appareils. Moi, je préconise de faire ça si on veut manger la quiche froide. Ça permet que la pâte reste moins molle quand on la mange froide. Par contre, si on la mange chaude, comme c'est la plupart du temps le cas, ce n'est pas obligatoire de la faire pré-cuire. On peut directement mettre les ingrédients et la pâte va cuire suffisamment pendant les 45 minutes au four. Moi, on a fait une quiche tout à l'heure pour la démonstration qui est sortie parfaitement. La pâte est vraiment belle et c'est comme ça qu'on l'a fait. On l'a fait directement sans pré-cuisson de la pâte. Donc, c'est vraiment à vous de choisir.
Mais c'est pour vous dire qu'il y a les deux techniques. Alors, on a François, la pâte casse. Donc là, si la pâte casse, simplement reprendre des petits morceaux puis compléter les trous. C'est pas très grave. Ça va bien fonctionner pareil. Oui, okay, oui, ça arrive. N'hésitez pas à goûter vos épinards cuits maintenant. D'accord? Si jamais ça vous tente de goûter pour voir un peu la différence par rapport à tout à l'heure. Alors, donc la pâte, elle casse beaucoup chez, je pense que c'est chez toi, Ced Larigaldi, Joris. Donc là, c'est pareil. Hein, tiens, mon frère a un problème, c'est étonnant. Donc, ouais, on patch, c'est normal qu'elle casse un peu. Ok, parfait. C'est pas la première fois qu'on cuisine ensemble avec mon frère, il y a toujours des problèmes. ben voilà. Mais je me venge un petit peu. J'en profite. Mais non, c'est ça. Juste la patcher un petit peu. Comme je vous dis, la pâte, logiquement, on voudrait la laisser reposer au moins une demi-heure, 1 heure pour qu'elle soit un petit peu moins friable. Là, c'est pour ça qu'elle casse un petit peu. Mais ce n'est pas un problème. Il faut juste jouer un peu la pâte à modeler, essayer de fixer les trous. Et puis, ça va très, très bien se passer. Moi, je sais ce que j'ai fait. J'avais quelques trous aussi au départ. Là, ma pâte est parfaite. Donc, il ne faut vraiment pas s'en faire de ce côté-là. Donc moi j'ai versé déjà l'appareil, donc dans ma tarte, j'ai déjà mis, enfin dans ma pâte, j'ai mis les épinards, j'ai mis les appareils, enfin l'appareil, puis après je mets mes tranches de poivrons, comme ça ils ressortent mieux, on les voit mieux, ça sera plus joli. Ah, puis par contre chez Clarisse, on dit elle nous dit que la pâte est parfaitement souple et elle est au thym, un peu comme toi. J'ai hâte d'avoir l'opinion de Clarisse après, de savoir comment c'est bon la pâte au thym. Donc regardez mes couleurs là, comme c'est beau. Ah, c'est beau aussi chez toi, Joris, là, les couleurs là. Waouh, c'est super beau. Parfait. Je vais pouvoir verser mon appareil sur les légumes. Doucement. Moi, je les ai mis après parce que comme ça va faire ressortir les couleurs. Donc vous ajustez. Et puis après, il nous restera juste à mettre les petites tomates cerises coupées en deux. On les met un petit peu, puis hop, c'est bon, on met au four. Donc les tomates cerises, je vous montre juste quand même pour les couper. C'est tout petit. Donc on couche la tomate, on la tient avec les 2 doigts et on passe le couteau au milieu, ok? Comme ça, là, vous risquez pas de vous couper. Et vous avez votre tomate coupée en 2. Puis vous les disposez comme ça, comme vous voulez, dans la quiche. Et après, on est prêt à cuire. Hop. Et du coup, vous allez être bientôt prêt à souper. C'est ça qui est fantastique. Excellent. Donc c'est ça, on va le mettre dans le four. Moi, je le mets à 185 Celsius ou 360 Fahrenheit. Et je vais le mettre dans le four. Je vais mettre un premier timer à 30 minutes, puis je vais vérifier la quiche. Ça peut prendre jusqu'à 45 minutes. Donc le but, c'est que vous voyez là, elle est crue, on voit bien que le liquide bouge quand on fait bouger la quiche. Donc après une demi-heure, si vous voulez vérifier la cuisson, donnez un petit coup comme ça sur le bord de la quiche pour voir un peu si le liquide est complètement cuit ou pas. Mais ce sera entre 30 et 45 minutes selon la taille. Celle-là a pris 35 minutes, je pense que celle-là va en prendre 45. Donc à peu près les temps de cuisson auxquels il faut vous attendre. Hop, moi je vais mettre ça dans le four directement. Oui, je vais le faire aussi. Mais en attendant, je vais d'abord vous poser la question concours. Donc, vous avez vu que la quiche, on peut la faire de multiples façons. Je pense qu'il y a 1001 façons de faire les quiches, aussi bien aux légumes qu'avec plein d'autres ingrédients. Donc, dites-nous juste en commentaire, donnez-nous un ingrédient, un légume que vous avez utilisé dans votre quiche. D'accord? Donc, je répète, le concours, c'est que vous nous dites en commentaire au moins un légume que vous avez utilisé dans votre quiche. Et parmi tous les participants, on va tirer au sort 4 gagnants, 2 qui vont se mériter une trousse C'est moi chef cuisine le monde et 2 qui vont se mériter un abonnement découverte au journal numérique pour les enfants, Le Curieux. D'accord? Je répète la question, donnez-nous en commentaire au moins un légume que vous avez mis dans votre quiche. Et on va voir un peu tous les légumes que vous avez utilisés. Allez, je mets ça dans le four aussi. Et Joris et moi, on a fait comme une petite compétition de quiche avant de se retrouver ensemble. J'en ai fait une petite. Je te montre la mienne.
Vas-y, je vais sortir la mienne. Voilà. Je Alors te montre la mienne, j'ai tu fait montres la même. Moi, tienne. j'ai fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, vous voyez les petits chefs, hein, deux quiches complètement différentes. Donc là, moi, j'ai fait la même chose que celle que je viens de faire. Donc, vous allez voir au four, quand elle sera cuite, voilà ce que ça va vous donner comme quiche. Excellent, parfait. Alors, je répète la question du concours. Donnez-nous en commentaire au moins un légume que vous avez utilisé dans votre quiche et on tirera au sort après les gagnants. On goûte ensemble et puis après, on se dit au revoir, Joris. Avec plaisir. Alors, Dès qu'il s'agit de manger, moi, je suis là. bah ouais, bah, tu sais, moi aussi. Hein. Je suis sûre que les petits chefs aussi. Je suis sûre qu'on va faire les envieux. Hein. Les petits chefs, faut que vous attendiez encore 45 minutes hein, pour goûter. Mais du coup, vous allez avoir en avant-première. Ouais, C'est parfait. super bon. C'est parfait. Ouais, magnifique. C'est vraiment délicieux. Ouais, très très bonne. Alors, on a Eloane qui, lui, a fait une quiche aux épinards, tomates et poivrons. Oh, t'as fait comme moi, Eloane. Tu me diras si tu aimes cette version-là. Parfait. Excellent. Ben, parfait. Ben, merci infiniment, Joris, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous faire voyager en France et nous partager une recette très, très connue en France qui est faite dans beaucoup de familles. Et que vous voyez, vous pouvez faire de plein de manières différentes. Merci infiniment au Consulat général de France à Montréal de nous soutenir dans ce beau projet et de nous avoir permis de vous offrir cet atelier cuisine. On se retrouve, nous les petits chefs, la semaine prochaine, la fin de semaine prochaine pour de nouvelles destinations gourmandes. Cette fois-ci, on partira au Sénégal et au Québec. Donc, regardez bien sur notre site c'estmoilechef.ca. Vous allez voir toute la programmation, aussi bien des ateliers en direct sur Facebook comme aujourd'hui, que des ateliers Zoom en plus petit comité où là, on est plus avec vous et on vous accompagne étape par étape pour faire la recette. Et n'oubliez pas de jouer à notre concours pour vous mériter les prix. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, Joris, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, à très bientôt. Bonne journée, au revoir, bonne soirée. Merci beaucoup.